Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des CX Talk. Vous êtes professionnel de la relation client, vous êtes féru de technologie, vous êtes à la recherche d'innovation et de bonnes pratiques, vous n'avez plus que la symétrie des attentions à la bouche, vous êtes au bon endroit. Relation Client Magazine s'est associé à NICE, spécialiste des solutions technologiques et de l'expérience client, pour vous offrir 3 épisodes au cours desquels nous allons, via les témoignages de Club Med, de Cofidis ou d'Orange Business Service, décrypter les dernières tendances du secteur et vous dire comment les utiliser au profit de votre expérience client et de votre expérience collaborateur. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite après le jingle. Et nous voilà dans ce deuxième épisode où nous allons revenir plus en détail sur la façon dont la technologie permet d'offrir une expérience personnalisée à ses clients. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Bleton, directeur commercial France Benelux et Afrique francophone chez notre partenaire NICE. Bonjour Stéphane. Bonjour Clément. Et alors Stéphane, sur le premier épisode, nous avions vu comment la multiplication des canaux poussait désormais les marques à offrir vraiment une véritable expérience omnicanale et personnalisée à leurs clients pour pouvoir les fidéliser. On sait que les attentes des clients en la matière sont innombrables et que la technologie permet d'y répondre. Mais il n'y a pas que la technologie, il y a aussi l'humain. Et ça, c'est le message que vous vouliez adresser Thibaut Dedon aujourd'hui. Thibaut, vous êtes chef de service fidélisation multicanal chez Cofidis. Bonjour. Bonjour. Je voulais, pour commencer, rebondir sur l'intitulé de votre poste qui, je trouve, résume très bien voilà, tout ce qu'on vient de dire et ce qu'on a eu l'occasion de dire dans le premier épisode. Donc, chef de service fidélisation multicanal. Aujourd'hui, la fidélisation dépend en partie, même en majorité peut-être, de la capacité de la marque à personnaliser la relation, quel que soit le canal. C'est sûr que la relation client est au cœur de la fidélisation, et je dirais même la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation de la relation client. Et donc ça, c'est vrai sur nos canaux historiques, téléphone et mail, mais sur tous les canaux qui sont utilisés par nos clients. Donc oui, on doit être en mesure d'accompagner nos clients, de leur apporter une réponse adaptée à chacun des canaux et de pouvoir leur apporter la bonne réponse dans le bon temps, quel que soit le canal. Puis immédiate aussi, c'est ce qu'on a pu voir, c'est un des enseignements qu'on a pu retirer de ce premier épisode. Stéphane, est-ce que vous pouvez, voilà, sans trop non plus le détailler, mais revenir quand même sur ce contexte global avec une multiplication des canaux et vraiment des attentes fortes des clients sur ces différents canaux? Effectivement, on a vu avec Todd du Club Med l'attente multicanal, omnicanal même, je dirais, ou une prise en compte qui diffère d'un pays sur l'autre, mais aussi d'une génération à l'autre. Donc on pouvait parler du canal voix téléphonique historique, mais aussi des applications, du TikTok. Alors, on a bien vu la stratégie du Club Med sur TikTok. Et de considérer tous ces canaux comme un et unique, de manière intégrée, et d'apporter cette personnalisation derrière au consommateur final. Alors, les utilisateurs, les clients, eux, en plus, comparent les marques entre eux et comparent l'expérience qu'ils peuvent avoir chez une marque avec ce qu'est capable d'offrir la concurrence. Donc c'est pour ça que ça challenge vraiment tout le monde et ça fait augmenter le niveau. Pour illustrer cette tendance et l'appétence des consommateurs pour une expérience personnalisée, nous avons un chiffre qui illustre particulièrement bien ces attentes. C'est un chiffre issu d'une étude menée par CGI, LeBG et Pitney Bowes Software. En 2018, donc déjà, 59% des personnes interrogées étaient sensibles au fait d'être reconnues par un service ou par une entreprise sans même avoir besoin de s'identifier. Donc on voit que c'est vraiment une attente qui est majoritaire et même 67% des personnes sondées étaient sensibles à des offres qui étaient personnalisées, adaptées à leurs préférences et à leurs besoins. Donc ça, ces chiffres-là valaient en 2018. Stéphane, j'imagine qu'ils sont toujours valables et même peut-être renforcés en 2021. Qu'est-ce que vous constatez, vous, chez vos clients ? Alors effectivement, ces chiffres ont été renforcés. Il y a un besoin d'immédiateté et de reconnaissance des consommateurs vis-à-vis de la marque. Ne serait-ce que, par exemple, par de la biométrie vocale lorsque vous appelez un centre d'appel, et là on est sur le canal voix, d'être reconnu immédiatement, sans passer par tous les irritants que l'on a connus par le passé, à savoir une multitude de questions pour s'authentifier et s'identifier, et directement reconnaître la personne ou les fraudeurs directement. Donc ça nous permet d'engager, ça permet les employés d'engager directement une conversation naturelle avec le consommateur et d'aller directement au fait. Le deuxième sujet étant l'hyper-personnalisation, avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle qu'on avait arrivé de par les États-Unis et qui arrive depuis 3-4 ans maintenant en Europe, où effectivement on ne va plus identifier
les clients uniquement par leurs souhaits, et les employés aussi, mais aussi par leur capacité relationnelle. Et donc le but, c'est de faire de l'hyper-personnalisation en matchant ce qu'on appelle les soft skills. D'accord, donc la capacité aussi du conseiller à finalement répondre en adéquation avec la personnalité même du client. Exactement. Donc si je suis quelqu'un d'empathique, autant parler avec quelqu'un qui sait gérer l'empathie, qui est aussi empathique que moi, ou différents soft skills. Et on voit que c'est aussi un enjeu pour améliorer la performance et les conditions de travail du conseiller, puisque ça, c'est ce que vous tenez aussi à rappeler, Thibaut, au-delà des solutions technologiques qui vont aider, qui vont donner de l'information, qui vont peut-être aussi décrypter un petit peu les signaux faibles qu'envoie le client. C'est important de privilégier l'humain et de libérer finalement, grâce à la technologie, l'humain. Vous, comment est-ce que vous arrivez dans votre organisation à trouver cet équilibre ? Eh bien, en fait, on voit que l'outillage, l'intelligence artificielle, l'utilisation de la data viennent en renfort du conseiller pour lui permettre de libérer du temps sur les tâches à valeur ajoutée ou sur les temps à valeur ajoutée. À titre d'exemple, il y a quelques années, beaucoup étaient convaincus que le chatbot allait remplacer le conseiller sur le canal de chat. Bon, 2020 nous a montré qu'on s'était trompé, enfin que c'est les gens qui croyaient ça se tromper, et que l'intelligence artificielle ou le bot, l'automatisation de certaines phases de la conversation, devait venir aider le conseiller qui était en direct avec le client pour lui permettre de se concentrer sur vraiment les moments forts de sa relation avec le client. L'outillage aussi, la technologie, doivent permettre, en rebond à ce que disait Stéphane, doivent nous permettre de mieux comprendre nos clients, voire de les segmenter alors sur différents critères. Ça peut être la valeur, ça peut être la personnalité, ça peut être les attentes, pour permettre de pousser l'info vers nos conseillers et pour les mettre dans la situation la plus favorable possible pour accueillir le client en connaissance de ce client en amont même de la conversation avec lui. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a finalement une orchestration entre, par exemple, un chatbot et le conseiller. Le chatbot va au préalable et peut-être aussi sur, on l'avait dit dans le premier épisode, dans le funnel, chaque canal a un rôle un petit peu différent et peut-être qu'un chatbot sur les réseaux sociaux va permettre de qualifier les besoins, les attentes via finalement une FAQ, enfin ce genre de choses, là où le conseiller va prendre en direct le client pour vraiment concrétiser, convertir finalement sa demande. L'enjeu, c'est vraiment de construire une complémentarité entre la technologie et l'intelligence humaine, la sensibilité humaine, le pragmatisme humain. Et le maillage des deux est très intéressant, à la fois pour le client et pour le conseiller, bien entendu. Et vous l'avez dit, donc le chatbot va peut-être permettre de rassembler de l'information et de la livrer au conseiller une fois qu'il aura pris directement le client en ligne. Pour autant, il y a toute une logique, en tout cas, de traitement des feedbacks, de traitement de la data, de l'information. C'est quelque chose d'important, j'imagine, pour pouvoir adapter quand on n'a pas forcément un chatbot au préalable, qu'on a directement le client au téléphone, pour savoir exactement quelle est sa personnalité, quelles sont ses attentes. Donc il va falloir enrichir son CRM, avoir un certain nombre de données qui sont issues finalement des précédentes interactions. Là aussi, j'imagine, Stéphane, que la technologie a considérablement fait évoluer ses possibilités avec peut-être de l'analyse en temps réel. Alors effectivement, l'intelligence artificielle est au cœur de tout. Et en complément de ce que dit Thibaut, ça vient en complément de l'intelligence humaine et pas en remplacement. Donc on va analyser tous les comportements des employés et des consommateurs pour effectivement segmenter cette base. On ne segmente plus par la valeur, uniquement par la valeur ou pour les centres d'intérêt, mais comme je le disais, sur les soft skills. Donc, quelle est ma compétence relationnelle, quel est mon souhait relationnel et comment je souhaite dialoguer avec la marque. Donc on discutait avec Todd sur les canaux, et là on est directement sur l'humain et sur l'hyper-personnalisation. Donc ce que l'on voit arriver, ce que l'on faisait en temps différé, notamment sur les segmentations a posteriori, une fois les appels ou une fois les différentes interactions menées avec un client, on arrive à des modèles et des modélisations en temps réel, où là, on va apporter une aide et un guide en temps réel aux différents employés. Donc ça peut être soit faire attention à certains comportements, mais aussi rappeler certaines prérogatives que l'employé doit mentionner aux collaborateurs. Donc vraiment une aide en temps réel, pour permettre à l'agent du centre d'appel de se focaliser uniquement sur l'interaction humaine entre le consommateur et lui-même. D'accord, donc ça passe par du scoring, c'est ça un petit peu, enfin des algorithmes qui vont brasser de la donnée. Effectivement, ça passe par énormément de choses. On analyse beaucoup de choses, on analyse le ton de la voix, on analyse la vitesse d'élocution, on analyse aussi si les deux personnes parlent en même temps ou non, si elles se coupent la parole,
de savoir aussi, on est capable de mesurer maintenant l'engagement du collaborateur vis-à-vis du consommateur et vice-versa, l'engagement du consommateur vis-à-vis de la marque. Donc là, on arrive à des scorings très évolués et on le fait en temps réel, ce qui nous permet aussi, alors c'est très développé sur le marché anglo-saxon et ça arrive sur le marché français et européen, c'est d'éviter tout ce qui est survey a posteriori, mais on a déjà toute cette mine d'informations en temps réel que l'on va pouvoir scorer et bien sûr remplir le CRM derrière pour les futures interactions. D'accord, oui, donc on n'en voit plus forcément, plus besoin d'envoyer tous ces mails qui finalement ont un taux de réponse peut-être assez faible, même si le conseiller nous demande vraiment de noter sa prestation. Là, voilà, il y a plus de secret, c'est l'IA, la technologie qui permet d'avoir derrière un compte-rendu, de faire peut-être même un retour directement au client sur qu'étaient les échanges, qu'est-ce qui a été dit et finalement quelles sont les prochaines étapes et puis faire remonter aussi au management toute la teneur de l'échange. Vous, Thibaut, comment tout ce qu'on vient de décrire, toutes ces possibilités ont restructuré peut-être, ont modifié vous l'organisation que vous avez chez Cofidis pour l'objectif étant d'améliorer l'expérience de vos clients? Bien, en fait, la technologie permet de libérer le conseiller. Comme le disait Stéphane, de se concentrer sur l'interaction, mais permet aussi d'augmenter le volume de conversations qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir comprendre à plusieurs fins. D'abord, ça va permettre d'extraire les meilleures pratiques, les bons comportements, de façon à les diffuser plus largement à l'ensemble des équipes. Ça va permettre aussi d'avoir un recul différent sur le contenu de nos conversations. Et donc, ça va modifier la posture du collaborateur qui va pouvoir oser même, j'oserais dire. Mais ça va permettre aussi au manager, lui, de changer de posture et vraiment de rentrer dans une position de coach, c'est-à-dire d'entraîneur qui va appuyer par les conversations, par le volume de conversation, par le contenu des conversations, par ce que lui poussera comme information l'intelligence artificielle, des notes de sentiment, des débits de parole, des durées de conversation, le nombre d'interactions, de vraiment accompagner et conseiller son collaborateur, tout en laissant la main à son collaborateur pour essayer des choses, transformer la relation client et donc passer d'une standardisation de la relation client qu'on a toujours refusé, mais qui, malgré tout, passait par des étapes régulières dans la relation client, pour passer à l'hyper-personnalisation où chaque collaborateur peut amener sa patte en fonction de qui il est et en fonction de qui est le client en face de lui. D'accord, donc, alors ça c'est ce que vous venez de dire, ce sera tout l'objet, nous, de notre 3e épisode où on va vraiment détailler comment la technologie permet d'améliorer l'expérience offerte aux collaborateurs. Mais dans ce que vous dites, on comprend bien que finalement la technologie permet de sortir du script préétabli où on a l'impression quand on est un client d'avoir en face de nous un robot, enfin qui en tout cas une personne qui enchaîne les questions sans forcément porter d'attention aux réponses qu'on va apporter. Là, la technologie permet de libérer le conseiller pour qu'il puisse aller faire un pas de côté, tout en restant finalement dans un cadre, il sait qu'il sera rattrapé par une information, par quelque chose de préétabli en tout cas grâce à la technologie, mais il pourra sortir et avoir une dose d'initiative. Alors, chez Cofidis, on a toujours refusé les scripts, ça oui. C'est l'un de nos piliers forts. Néanmoins, on a pu observer plusieurs formes de stéréotypes dans les conversations. Là, tout l'enjeu, c'est vraiment de redonner pleinement la main à chaque collaborateur pour pouvoir amener, encore une fois, qui il est et puis porter nos valeurs au sein de chaque conversation, chaque interaction avec nos clients. Et ça, j'imagine que les clients s'en rendent compte. Écoutez, oui, on a plusieurs indicateurs de satisfaction client, on a plusieurs labels, plusieurs trophées qui viennent témoigner de cette satisfaction client, qui est le fruit vraiment d'un travail de libération des énergies et de l'initiative. Il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment permettre à chacun d'être qui il est au service du client et de son entreprise. D'accord. Stéphane, vous, de votre expérience chez les clients que vous suivez, l'adoption de ce type de technologie et de stratégie, ça conduit à une amélioration aussi, j'imagine, de la satisfaction client. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous benchmarkez chez vos clients? Alors, de nombreux KPI, mais effectivement, la CSAT, donc la satisfaction client, est monitorée et tous ces outils permettent de l'améliorer. Mais on n'est plus uniquement dans l'amélioration de la satisfaction client,
ça passe aussi par l'amélioration de la satisfaction employée maintenant. Donc on parlait de la symétrie des attentions dans un épisode précédent. Voilà, on mesure ces 2 KPI, en plus des KPI traditionnels, la DMT et autres. Donc vraiment, on est dans cette démarche-là. Et puis j'imagine aussi des KPI qui sont peut-être hors relation client, mais ce que permet la technologie lorsque elle va justement donner aux conseillers voilà, des informations sur la personnalité du client ou en fonction des éléments qui ressortent en tout cas de la conversation, peut-être insister plus sur cette façon de résoudre le problème plutôt qu'une autre. J'imagine que voilà, ça permet d'avoir cette sensation chez le client, d'avoir vraiment été compris et puis, enfin, plus qu'une sensation, vraiment ces problématiques sont prises en compte et on a cette relation personnalisée. Effectivement, on a cette remontée des consommateurs voilà, qui ont cette notion de personnalisation qui est beaucoup mieux accueillie. Mais aussi, et j'insiste comme l'a dit Thibaut, ce que l'on voit et ce que ça engendre, c'est un changement d'organisation managériale côté centre d'appel, où effectivement on est plus dans une posture de coaching, une posture aussi des employés qui souhaitent, toute personne souhaite s'améliorer soi-même. Donc on vient en aide à l'amélioration de l'humain, si je puis m'exprimer ainsi. Super, on va revenir dans le 3e épisode justement sur comment manager grâce à la technologie aussi un centre d'appel et des conseillers, comment, vous l'avez dit, les faire monter en compétences et puis comment résoudre un certain nombre de problèmes qu'on connaît malheureusement actuellement qui sont liés au contexte sanitaire, donc un besoin renforcé de flexibilité dans la gestion de ces conseillers. Messieurs, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses. Peut-être pour conclure, comment est-ce que vous voyez l'évolution voilà, de toutes les tendances technologiques qu'on vient d'évoquer? Quelles sont les tendances que vous suivez plus particulièrement ou en tout cas qui devraient évoluer particulièrement en 2021? Alors, on regarde les tendances technologiques, mais aussi les tendances marché. Et moi, je crois beaucoup à un développement organique, en fait, c'est-à-dire où l'humain va continuer à prendre plus de place en fait, qu'hier. On va libérer les énergies, rendre possible et permettre à chacun d'essayer, avec une technologie qui viendra de plus en plus en renfort de l'humain, compléter, l'accompagner et vraiment lui permettre de se concentrer sur les moments importants de la conversation. C'est aussi finalement continuer à déployer, non c'est pas le bon mot, pardon, c'est aussi continuer à croire en cette symétrie des attentions, le fait qu'un collaborateur qui se sente bien, qui soit épanoui, qui développe des compétences, qui a un champ de liberté, de possible suffisamment vaste, à la fin s'épanouisse vraiment et permettre au client d'avoir toute la satisfaction qu'il attend suite à la conversation qu'il puisse avoir à Cofidis ou l'échange qu'il puisse avoir à Cofidis. Très bien, merci. Stéphane, un dernier mot? Je compléterai. Tout a été dit. Gardons-en un petit peu donc pour la suite, pour ce 3e épisode. Messieurs, je vous remercie à nouveau et je remercie bien sûr l'audience qui nous a suivis et qu'on va se faire un plaisir de retrouver l'épisode suivant. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci.